Bonjour et bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on explore un article assez marquant d'Afrique Magazine, celui de mai 2025. Il s'intitule « La folie Kinshasa ». Et notre objectif, c'est vraiment de décrypter ensemble cette ville, Kinshasa. Son énergie, ses paradoxes aussi. Oui, une mégalopole absolument bouillonnante, la plus grande ville francophone du monde, il faut le rappeler. Exactement. Alors, l'article la décrit comme immense, attachante, mais aussi chaotique. Près de 20 millions d'habitants. Ah oui, le chiffre est vertigineux. La tour de l'échangeur en est un symbole. Mais ce chaos, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ce chaos, il se manifeste à plein de niveaux. Si on prend par exemple l'aéroport Njili, Oui, l'article utilise une expression forte, un grand hangar rafistolé. ah oui, rafistolé. Ça contraste avec les ambitions affichées, j'imagine. Tout à fait. Et apparemment, il est maintenu en l'état, c'est le terme employé, grâce à une taxe, 50 $ par passager. D'accord, et les projets de rénovation alors? Eh bien, ils sont, enlisés. Depuis des années. Des luttes internes, la compétition entre acteurs étrangers, les coûts, bref, ça bloque. Et pourtant, l'article dit que le tarmac est plein. Jets privés, gros porteurs. Oui, oui, Business is business, malgré les obstacles. C'est ça, le paradoxe? c'est tout à fait ça. C'est un mélange constant de dysfonctionnement profond et d'une incroyable résilience, d'une capacité à faire quand même. Et cette tension, on la retrouve ailleurs? Oui, par exemple, face aux inondations, un problème récurrent et dramatique à Kinshasa. L'article parle d'effets cataclysmiques. Pourquoi cette vulnérabilité si forte? Alors, il y a plusieurs facteurs qui se combinent. D'abord, la géographie. Kinshasa est dans une cuvette, une zone alluviale, beaucoup de cours d'eau, des pluies très abondantes. Ok, la nature du site. Voilà. Mais s'ajoutent à ça de graves problèmes urbains. La gestion des déchets, elle est chaotique. Hmm. Le manque de canaux d'évacuation, ou alors ils sont bouchés. Et puis, l'habitat anarchique qui s'étend sans contrôle. Ce qui expose directement les gens au danger. Exactement. Tout ça, ça maximise les risques et malheureusement les tragédies humaines. L'article donne un exemple assez saisissant. Des gens qui récupèrent du métal dans les poubelles pour fabriquer et vendre des marmites. Oui, c'est un exemple très parlant de cette débrouillardise, de cette survie au quotidien face à l'adversité. Mais ça montre aussi les failles, hein? Bien sûr. C'est une image forte de la nécessité. Changeons un peu de registre. L'article évoque aussi le stade des martyrs. Ah, le stade des martyrs, Oui. oui. C'est bien plus qu'un stade de foot, n'est-ce pas? Oh oui, absolument. C'est un lieu chargé d'histoire politique d'abord, Les grands rassemblements de Mobutu, les discours de Kabila père et fils, mais aussi des drames, si je me souviens bien. oui, les martyrs de la Pentecôte, qui lui ont donné son nom, un passé lourd. Mais depuis les années 90, c'est aussi devenu autre chose. C'est-à-dire? C'est devenu l'épicentre culturel, surtout pour la musique congolaise, la rumba, le ndombolo. Ah, le lieu de consécration des stars. Exactement. L'article cite Papa Wemba, Wenju Musica, Koffi Olomide. Pour eux, remplir le stade des martyrs, c'est le test ultime. Plus qu'un disque d'or, peut-être. Bien plus. C'est la preuve de la popularité réelle, de l'adhésion populaire. C'est là que ça se mesure, quoi. Fascinant. Alors, comment on pourrait résumer cette folie Kinshasa dont parle le magazine? C'est une énergie folle, un chaos, parfois créatif, parfois destructeur. C'est une ville de contraste extrême, oui. Une vitalité incroyable qui côtoie, des défis immenses. L'image de danser sous le volcan utilisée dans l'article, elle est juste, alors. Je trouve, oui. Elle capture bien cette idée d'une ville qui vit intensément, malgré les périls. Le magazine dit aussi qu'elle se cherche un avenir possible. Et elle incarne peut-être les potentiels et les difficultés de tout un continent. C'est une bonne synthèse. Elle est emblématique à sa manière de ces dynamiques complexes. Une ville qui, en tout cas, force à réfléchir, qui ne laisse pas indifférent. Oui. Et peut-être que la vraie question, au fond, c'est celle que l'article suggère. Quelle forme prendra cet avenir? Cet avenir que Kinshasa cherche avec tant d'énergie. Une question ouverte pour terminer. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration sur Confluence. Si ce contenu vous a intéressé, pensez à aimer et à vous abonner. À très bientôt.